En photo, il y a les règles et les astuces que tout le monde connaît parce que tout le monde se les échange. Et puis il y a les petites astuces qui font se sentir très con quand on les découvre totalement par hasard, parce que personne ne vous les a expliquées. Aujourd'hui, je vous fais un tir groupé de 10 astuces diverses et variées que j'ai découvertes avec le temps et qui pour certaines m'ont fait me sentir très con. Quand vous shootez en extérieur en hiver, emmenez un sac en plastique et enfermez-y votre appareil avant de rentrer au chaud et laissez-le là-dedans tant qu'il n'est pas revenu à température ambiante. Vous éviterez ainsi que la condensation s'y dépose. C'est particulièrement utile avec le matos qui n'est pas tropicalisé parce que ça vous évitera d'avoir de la buée à l'intérieur de vos objectifs. Et c'est au moins aussi efficace contre la pluie que les protections en plastique transparent qu'on nous vend au prix d'un rein. Je me suis senti con pour celle-là. Alors, j'utilise des grippes, mais pas tout le temps. Quand je veux voyager léger, par exemple, je les enlève. Mais mon appareil refuse de s'allumer si la petite trappe de la batterie n'est pas en place. Trappe qu'il faut bien évidemment démonter pour mettre en place le grip. Et j'aime autant vous dire que ce genre de connerie est facile à perdre. Jusqu'au jour où j'ai découvert qu'en fait, on peut la ranger dans le grip. Merci Rodrigue pour m'avoir fait me sentir très con en découvrant ça, mais au moins maintenant je perds plus mes trappes de batterie. En parlant de batterie, celles des appareils Canon sont vendues avec des caches orange qui servent à peu près à rien. Sauf que, sur un côté du cache, il y a une petite ouverture en forme de pile. Vu qu'on peut attacher le cache dans n'importe quel sens et que l'étiquette de la batterie est bicolore, en l'attachant dans un sens ou dans l'autre, on peut établir un code simple pour savoir si les batteries sont pleines ou pas. Quand j'en retire une du chargeur, je mets le cache de manière à ce que la petite batterie soit bleue. Quand je la retire de l'appareil, je mets le cache de façon à ce qu'elle soit grise. Et quand je fouille dans mon sac à la recherche d'une batterie, je sais immédiatement si celle que j'ai dans les mains est vide ou pleine. Sur la tranche des filtres polarisants, il y a un repère. Cherchez-le, il peut avoir la forme d'un trait, d'une flèche, d'un point, peu importe. Il matérialise le sens de polarisation du filtre. Donc lors d'une prise de vue, sans plus chercher à comprendre, il vous suffit d'orienter ce repère en direction de la source de lumière pour que votre filtre soit utilisé à son maximum d'effet. Quand vous prenez une photo au format portrait, l'appareil le détecte et affiche l'image à la verticale sur votre écran. Mais elle est toute petite. Déjà qu'on voit pas grand chose en temps normal, là on voit carrément que dalle. Allez dans les menus jaunes et cherchez l'option rotation auto. Désactivez la rotation sur l'appareil et bim, maintenant vos images s'affichent en plein écran, quelle que soit leur orientation. Vous pouvez aussi le faire chez Nikon, mais vu que je connais pas les menus, je vous laisse chercher. La plupart du temps, quand on fait de la photo infrarouge, on galère pour faire une mise au point propre. Mais beaucoup d'objectifs ont une fenêtre de distance et dans cette fenêtre, il y a le repère de mise au point en lumière visible et à côté en rouge, le repère de mise au point en infrarouge. Il suffit donc de faire sa mise au point normalement, de visser son filtre et de caler la bague sur le point rouge pour avoir une mise au point propre. Dans votre boîtier, vous pouvez entrer votre nom et votre copyright. À chaque photo que vous prenez, ils se retrouveront automatiquement dans les exifs. Ça peut être bien pour revendiquer la paternité d'une photo, voire carrément pour retrouver un appareil volé, parce que les voleurs pensent rarement à effacer ces infos. Si vous vous faites tirer votre appareil photo lors d'une soirée et que vous le retrouvez dans le sac d'un kleptomane, il vous suffira de vérifier que votre nom est bien inscrit dedans pour être certain que c'est le vôtre. Théoriquement, je dis bien théoriquement, on peut aussi retrouver les photos prises avec cet appareil sur internet via certains sites qui cherchent les photos en fonction de leurs exifs. Mais j'en ai jamais trouvé un seul qui marche. Pour régler la dioptrie du viseur afin que l'image y soit nette, ne regardez pas l'image, parce que sa netteté va dépendre de la qualité de la mise au point que vous faites en même temps. Regardez plutôt les indications lumineuses en bas de l'image. Regardez dans le vague et faites la mise au point à ce moment-là, ainsi regarder dans le viseur ne sera pas fatigant. Ceux qui ont des lunettes ou des lentilles, faites la mise au point en les portant. Je sais pas chez Nikon, mais chez Canon, vous pouvez créer un menu personnalisé avec uniquement les réglages que vous voulez. C'est le menu vert à la toute fin des menus.
Plutôt que de chercher partout dans les différents menus cette option que vous changez tous les 2 jours, foutez-la dans ce menu personnalisé. Comme ça, vous tomberez dessus tout de suite. C'est galère d'utiliser l'autofocus quand l'éclairage est faible, sauf si vous avez un flash avec un faisceau d'assistance infrarouge. C'est ce truc-là. Dans les options du flash, activez le faisceau d'assistance autofocus et désactivez l'émission d'éclair. Et voilà, vous pouvez faire la mise au point en basse lumière sans pour autant utiliser le flash. Vous pouvez même faire votre mise au point dans le noir complet si ça vous chante. Si vous constatez une baisse des performances de vos cartes mémoire, comme par exemple des ralentissements anormaux après une rafale ou une diminution du nombre de photos qu'il est possible de faire avec, c'est probablement que vous les avez utilisées de manière intensive sans les formater. Un formatage les remettra d'aplomb. C'est simple à faire directement sur l'appareil, mais attention, le formatage supprime toutes les informations enregistrées sur la carte, photos y compris. Donc assurez-vous de la vider d'abord pour ne pas perdre vos photos ou vos fichiers. Je suis sûr que certains auront trouvé plusieurs de ces astuces totalement évidentes, mais je suis sûr que certains d'entre vous ont appris au moins un truc. Non? Bon. Bah tant pis. Abonnez-vous quand même, hein, puis Facebook, Spreadshirt, Tipeee, tout ça. Allez, à la revoyure.